Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, vidéo spéciale aujourd'hui parce que comme tu le vois, on est à Paris, on est à Montmartre et si tu veux, je pars demain en Guadeloupe. Mais je me suis dit, il faut que je te tourne cette vidéo pour partager des choses à mes yeux qui sont super intéressantes au niveau de la positivité. Je trouve qu'on est beaucoup à se plaindre et moi le premier pour certaines choses et des fois pour des conneries. Et j'aimerais donc te dire, tu vois, cette chose qui m'aide quand même à être beaucoup plus positif dans la vie. Et je trouve que c'est souvent en étant positif qu'on attire de très belles choses et de très belles énergies. Donc la première chose que j'aimerais te dire qui à mes yeux est importante, c'est éviter certains mots. Tu vois, il y a des mots, je vais t'en donner un qu'il faut bannir du dictionnaire et ne plus jamais dire dans sa vie, c'est le mot problème. Ce mot-là, il ne sert à rien. Il sert juste finalement à casser notre morale et à nous dire ok, il y a des problèmes, donc forcément c'est négatif, donc forcément baisse d'énergie, donc forcément je fais la gueule, tout ça. Donc ça c'est des mots tu vois à bannir, mais au-delà de ce mot, c'est surtout des mots envers soi-même. Il y a des mots tu vois qu'on se dit inconsciemment et qu'on se le dit tu vois sans même s'en rendre compte. Des fois tu vois tu vas rater quelque chose, tu vas dire je suis nul. Ça c'est des choses à ne pas dire. Pareil des fois genre t'es avec tes amis, tu fais un truc et tu vas dire ouais, je suis con, mais je suis trop con, oh là là je suis trop con. Et toutes ces choses là, c'est des mots à bannir finalement. Toutes les choses négatives, que ce soit envers toi-même ou même des mots juste négatifs, je te conseille de les éviter et de ne pas les utiliser et au contraire d'utiliser des tournures de phrases différentes pour faire en sorte que voilà, ça t'impacte pas directement. Tu vois, au lieu de te dire j'ai été nul, tu peux dire ok, j'ai pas utilisé mon plein potentiel, j'aurais pu faire quelque chose d'encore mieux. Ce qui signifie finalement que ce que tu as fait, c'est déjà bien. C'est juste que tu pouvais faire encore mieux que ce que tu as fait. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil que je te donne. Un deuxième truc qui est important, c'est la récompense. Je trouve qu'on ne se valorise pas assez et finalement quand on réalise quelque chose de bien, on se récompense très peu. Si tu veux, on se flagelle quand on fait quelque chose qui n'est pas bien, on se dit waouh, j'ai été nul, j'ai pas été assez bon. Et par contre, dès qu'on fait quelque chose de bien, on se dit rien. On se dit ouais bah voilà j'ai fait ça, c'est bien, mais c'est bien, ça suffit pas pour moi tu vois. Aujourd'hui quand tu fais quelque chose que tu as réussi, on va prendre un cas simple, imaginons tu as réussi à faire du sport pendant une semaine, ça fait une semaine que tu tiens ta routine sportive, ou ça fait une semaine que tu te réveilles tôt, ou ça fait une semaine que tu vas apprendre à connaître une nouvelle personne. Tu vois clairement il faut te féliciter et donc pour te féliciter tu as plein de manières, tu peux juste finalement te dire ok bah tu sais quoi, moi j'adore boire des thés, je sais pas face à la mer, bah allez boire un thé face à la mer tu vois, histoire de te récompenser et ne pas oublier les petites choses parce que ces petites choses là sont super importantes et je trouve que malheureusement comme je t'ai dit voilà on se flagelle pour des conneries et dès qu'on fait un truc bien bah on se le dit pas tu vois et il y a des personnes qui vont te dire certainement que c'est bien ce que tu fais mais la réelle personne qui a le plus d'impact sur toi bah, c'est toi-même donc le fait de dire ok c'est bien ce que j'ai fait, je suis fier de ce que j'ai fait, donc je vais me féliciter. Tu te félicites et c'est un malin plaisir, c'est que finalement évidemment c'est une carotte. Ce qui signifie que dès que tu réalises quelque chose de bien, tu sais que tu vas avoir une récompense à la fin. Et je trouve qu'on fonctionne bien de cette manière. Cette manière tu vois qui consiste à se dire ok j'ai fait ça, j'ai réussi à faire ça, maintenant j'ai ma récompense. Et c'est une bonne manière aujourd'hui de faire plus de choses dans sa vie. C'est de te dire ok, il y a toujours une récompense par rapport à ce que je fais. Donc ça c'est un truc que je t'invite à faire, c'est te récompenser pour les petites choses du quotidien que tu réussis chaque jour. Ensuite, un truc qui est cool et qui est aussi essentiel, c'est s'entourer de personnes positives. Dans ce monde, tu vois, il y a énormément de personnes négatives et je pense que c'est la pire stratégie si tu veux pour évoluer. On ne peut pas évoluer dans un environnement qui est négatif et tu vas surtout être la moyenne finalement des personnes qui t'entourent. Je vais te donner un cas simple, si aujourd'hui tu as un entourage où il n'y a que des fumeurs, il y a énormément de chances que tu vas te mettre à fumer. Si aujourd'hui tu as un entourage où tout le monde est en surpoids, il y a de fortes chances que tu deviennes en surpoids. Finalement, très souvent, tu ressembles à ton environnement. Donc ce que je t'invite à faire finalement, c'est de t'entourer de personnes positives parce que ça va jouer énormément sur ton énergie et le fait de traîner avec ce genre de personnes, ça va te rendre directement beaucoup plus positif. Par contre là tu vas peut-être me dire ouais, moi Julien si tu veux mon entourage il est plutôt négatif, comment je fais, comment tu veux que je trouve des personnes positives? Alors pour moi il y a plusieurs manières. La première manière déjà c'est de faire le tri parce que je pense que dans tes relations il y a aussi tu vois des personnes qui sont positives, il n'y a pas que des personnes négatives. Donc c'est à faire le tri, passer plus de temps avec les personnes positives, moins avec les personnes négatives et ensuite tu peux te créer aussi un environnement virtuel et c'est ce que je conseille tu vois beaucoup de personnes c'est au début quand tu as un petit environnement, moi j'ai un petit environnement, je me suis créé aussi un environnement virtuel que ce soit à travers YouTube ou que ce soit même à travers d'autres plateformes et j'ai fait aussi des rencontres en réel à travers ces plateformes. Donc des personnes tu vois qui sont positives et qui au contraire t'inspirent, t'aident et qui te donnent même confiance en toi tu vois. Je trouve que s'entourer de personnes positives, clairement c'est une des meilleures choses pour progresser et pour rester tu vois happy quoi, parce que la vie elle est pas forcément nulle, elle est pas forcément mauvaise, elle est vraiment comme tu la vois. Si tu dis ok la vie elle est belle, la vie il n'y a pas de problème, la vie elle est parfaite, on fait plein de belles choses, et bien inconsciemment je te promets que ça va jouer énormément. Tandis que si tu te dis ouais bah la vie c'est vraiment de la merde, les gens c'est tous des cons, le métro il arrive toujours en retard, franchement le matin je me fais chier, ma vie elle est nulle, ben en fait réellement tu vas avoir cette réelle vision de la vie qui va finalement aboutir à une réelle
vis comme ça quoi. Tu vas te retrouver dans une vie de merde. Donc clairement aujourd'hui ce qui est important c'est d'avoir une belle vision des choses, avoir une vision tu vois qui est positive. On ne voit pas que le négatif. Bien sûr qu'il y a des choses négatives dans la vie, il peut y avoir des soucis, tout ça, mais c'est pas la majorité des choses. Il faut vraiment changer sa perception des choses en se disant la vie, il y a de belles choses, la vie elle est intéressante et il y a plein de belles choses à faire. Donc l'environnement négatif, l'environnement positif, pardon, ça va énormément jouer parce que tu seras avec des personnes qui clairement auront une vision de cette vie qui sera clean, qui sera propre. Donc ça t'encourage finalement à partager la même vision. Tu vas vraiment partager ensuite les mêmes valeurs qu'eux, avoir une vision positive et c'est vrai que ça aide énormément, tu vois. Moi je l'ai vu sur plein de choses, le fait d'avoir changé mon environnement depuis à peu près maintenant un an et demi, ça m'a tellement aidé sur plein de projets. Donc vraiment c'est certainement une des clés essentielles, c'est son environnement, traîner un maximum avec des personnes positives. Et si tu as des personnes négatives dans ton entourage telles que un parent, clairement essaye de limiter au maximum les interactions et passer plus de temps avec des personnes positives. Ensuite, un truc qui est cool aussi et que je t'invite à faire, et ça franchement, il faut vraiment le faire parce que ça t'impacte énormément, que ce soit ta vision des choses et même tous tes projets, c'est au niveau des fonds d'écran et des post-it. On va commencer par les fonds d'écran. Tu as certainement un téléphone, tu passes certainement du temps sur ton téléphone comme moi, tu as aussi un ordinateur, tu passes du temps sur ton ordinateur. Je t'invite à te faire un fond d'écran inspirant, un fond d'écran positif, avec si possible des citations qui t'inspirent et au-delà des citations, aussi peut-être des paysages, des voyages où tu as envie d'aller. Tu te dis peut-être moi je vais aller en Corée du Nord. Clairement, tu te mets un fond d'écran avec plusieurs pays où tu aimerais aller, la Corée du Nord, je sais pas, les États-Unis, le Mexique, le Brésil. Ça va t'inspirer et au-delà de ça, de mettre des citations en dessous qui sont positives. C'est-à-dire qu'au-delà d'avoir des images, tu as aussi du texte. Et ça, l'avantage, c'est que si tu passes du temps comme moi sur ton téléphone, juste avant de le déverrouiller, tu vas te taper un fond d'écran positif. Tu te tapes quelque chose qui déjà t'inspire. Tu déverrouilles, même quand tu reçois un message, tu vois que derrière le message, il y a un beau fond d'écran. Tu te dis waouh. Tu vois, et c'est des petits trucs du quotidien, mais ça a un énorme impact. Donc clairement, déjà au niveau des fonds d'écran, n'hésite pas. Vraiment, mets-en de partout, des trucs qui t'inspirent. Et après, on va passer aux post-it. Parce que clairement, tu vas pas tout le temps être sur ton téléphone ni sur ton ordi. Et les post-it, c'est un moyen d'en mettre partout. Moi, des post-it, bon là, j'ai plus la voiture actuellement, mais j'en avais dans la voiture. J'avais des post-it sur mon volant. J'avais des post-it sur la voiture. J'avais des post-it, j'ai encore des post-it dans mon appartement, dans la salle de bain. Tu mets des post-it avec des phrases qui t'inspirent. Et si c'est pas des phrases qui t'inspirent, peut-être tes rêves. Tu remarques tes rêves. Tu dis, ok, je veux faire ça, je veux faire ça. Actuellement, je fais ça. Et c'est plein de petites choses, tu vois, qui paraissent vraiment cons aux yeux de chacun, aux yeux de beaucoup de personnes, pas aux yeux de chacun, mais qui peuvent faire la différence sur pas mal de points. Donc les fonds d'écran et les post-it, c'est un truc qui est intéressant et je t'invite à essayer juste durant une semaine pour voir ce que ça donne et pour voir si ça te plaît. Mais je te promets que tu auras de beaux résultats avec ça et qu'au-delà de ça, tu seras beaucoup plus positif et ça va vraiment t'inspirer. Puis il y a un truc maintenant qu'on ne dit pas souvent aussi, mais qui à mes yeux important, c'est les affirmations positives. Si tu veux, ça peut être un truc qui paraît très bizarre, de se dire des affirmations positives telles que des phrases « je vais faire ça, je réalise ça actuellement, je suis bon dans ce que je fais ». Tu vois, c'est des trucs qui paraissent très bizarres parce que tu vas dire « ah mais moi, attends, je suis pas sûr que je peux dire ça de moi et tout ». Et en fait, moi je t'invite à te faire des affirmations positives pour tout, c'est-à-dire le matin et le soir. Je vais te donner un exemple. Imaginons toi, je sais pas, tu es un salarié, tu es en CDI, tout ça. Et ben tu te dis direct, avant d'aller au travail et même juste après t'avoir levé, je vais passer une excellente journée. Je vais réaliser plein de choses au travail super intéressantes. Je vais passer un bon après-midi avec mon collègue untel. Et finalement, tu vois, c'est des trucs du quotidien, mais qui impactent énormément ta journée. Parce que finalement, tu pars dans un aspect positif, dans un aspect où finalement, tu sais que ta journée, tu as fait en sorte qu'elle soit bien, qu'elle se passe bien. Ça ne veut pas dire qu'en faisant ça, tu n'auras pas de problème, bien entendu. Mais en tout cas, ça favorise, tu vois, le fait que ta journée se passe bien. Il y a des personnes, tu vois, ils partent au travail, ils disent waouh, alors à 10h j'ai une réunion, ensuite à 14h, ah ouais, c'est la merde parce qu'il faut que je fasse ça, mais il faut que je le finisse pour 15h30, donc ça va être ultra dur, ultra compliqué. Niveau timing, ça va être chaud. En plus, à 17h, j'ai encore une réunion, mais avec l'autre collègue, il est tout aussi chiant, comment je vais faire? Finalement, c'est pas possible de passer une bonne journée si tu pars d'entrée avant d'être dans ta voiture pour aller au travail avec cette vision des choses qui est que ma journée ça va être de la merde. Et donc finalement, une des choses intéressantes, c'est de te dire des affirmations positives avant d'aller au travail ou même avant d'aller à la fac, tu vois. Je vais passer aujourd'hui une bonne matinée avec mon prof de maths. Je vais apprendre plein de choses. Je vais voir mon meilleur ami et discuter avec lui de ça. Au contraire, au lieu de dire « ah ouais, j'ai contrôle en maths mais j'ai pas assez révisé donc forcément je vais avoir une mauvaise note, en plus ça va être une journée de merde parce que je finis à 14h au lieu de 11h du matin, oh la galère !» Donc tu vois, vraiment sois positif et crée-toi surtout des affirmations positives. Je t'invite à t'en créer vraiment le matin pour ta journée.
Et le soir, moi personnellement, je ne le fais pas pour ma journée du lendemain, mais je le fais par rapport à des projets, par rapport à des rêves. Je vais bientôt réaliser mon rêve qui est de faire ça. Je vais faire ça actuellement, je fais ça actuellement, j'ai réussi à faire ça. Et tout ça la nuit avant de dormir, pourquoi? Parce que finalement la nuit, c'est vraiment là où tu mémorises le mieux les choses et là où ton inconscient continue de travailler finalement. C'est que tu vas te dire des affirmations positives, mais ça va s'ancrer réellement en toi. C'est pour ça qu'il y a des choses, tu vois, à ne surtout pas faire avant d'aller dormir. Et je te ferai une vidéo là-dessus sur vraiment les pires choses, genre les 5 choses à ne pas faire avant d'aller dormir. Si tu veux que je t'en dise quelques-unes vraiment qui inconsciemment déjà peuvent te détruire, la pornographie, on en parlera dans certaines vidéos, mais avant de dormir, c'est un désastre, clairement. Donc bref, on parlera de ça dans une autre vidéo, mais au niveau des choses, tu vois, des affirmations, vraiment avoir des affirmations positives le matin pour ta journée et le soir par rapport, je pense, à tes rêves, par rapport à tes projets. Et je te ferai une vidéo aussi spécifique aux affirmations positives parce qu'il y a tellement de choses à dire et je pense que ça risque vraiment de t'intéresser. Donc ça, je te le ferai bientôt. Et il y a un 6e point qui est important, c'est l'autoflagellation. C'est que finalement, quand on réalise quelque chose de bien, on ne se récompense pas, on ne se félicite pas, on ne s'encourage pas. Par contre, quand on a un échec, quand on a échoué quelque chose, et si tu entreprends des choses, tu échoues forcément des choses, eh ben, on se martyrise, on se flagelle, on se dit ok, j'ai pas été assez bon, j'ai été nul, j'ai pas fait les bonnes choses, j'ai pas réussi. Et finalement, ça on l'a vu précédemment, tu vois qu'au niveau des phrases, il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais je pense qu'au bout d'un moment, même malgré les échecs, malgré toutes ces choses-là, toujours se dire ok, c'est une bonne chose, c'est pas forcément négatif, on apprend des choses. Finalement, un échec, c'est négatif quand on n'apprend rien. Mais si tu n'en apprends rien de ton échec, c'est que tu t'es pas posé de questions. Parce qu'il y a toujours une réponse, il y a toujours quelque chose qu'on peut apprendre quand on a un échec. Donc finalement, tu vois, être bien avec soi-même et s'accepter un peu tel qu'on est et se dire ok, j'ai échoué, mais tu sais quoi? Le point positif, c'est que j'ai tenté. Il y a plein de gens qui n'ont pas tenté autour de moi, moi j'ai tenté, j'ai fait les choses. Donc c'est pas forcément un échec. Aujourd'hui, si je retente, j'ai les clés de me dire j'ai échoué à cause de ça. Et si tu veux ça, je trouve ça super important. C'est que arrêter de se flageller quand on échoue, quand ça fonctionne pas, quand ça marche pas. C'est pas grave si tu veux. Parce qu'en soi, c'est normal d'échouer plein de trucs et c'est normal de réussir des choses. Donc ce que je t'invite à faire réellement, c'est l'autoflagellation. À éviter au max, même si c'est quelque chose en soi qui est pas évident, parce que c'est un peu dans notre nature, tu vois. On est là, on nous a jamais dit, tu vois, que ce qu'on fait c'est bien. Et par contre, quand quelque chose que tu fais n'est pas bien, on te le dit. Donc vraiment, ne pas s'autoflageller et s'encourager, même quand c'est des choses que tu vois qu'on fait qui n'ont pas marché, on a le mérite de tenter et c'est un mérite qui est énorme, il y en a plein qui n'ont même pas ce mérite. Donc ne pas se flageller, ultra important. Et maintenant on va passer au dernier. Et le dernier, c'est tout simplement de faire des choses pour les autres. Si tu veux, on prend beaucoup plus de plaisir à produire qu'à consommer. Moi je l'ai remarqué avec plein de trucs que j'ai fait, et notamment même avec les vidéos. Les vidéos, c'est un super bon exemple. C'est que finalement, quand tu fais une vidéo, que tu produis, tu prends énormément de plaisir. Que ce soit souvent à la tourner, à la monter, à la mettre en ligne, à répondre aux gens, à faire ces choses-là, tu prends beaucoup de plaisir. Par contre, consommer une vidéo, je me rends compte qu'on ne prend pas beaucoup de plaisir. Donc finalement, la production est largement supérieure à la consommation et ça te rend beaucoup plus positif. De toute façon, il te suffit de s'en rendre compte. Tu vois, tu passes une journée à regarder des séries sur Netflix de 14h à 20h. À 20h, tu vois, quand tu as fini, tu te sens mal. Tu te dis waouh, franchement, ouais, j'ai raté un peu ma journée, j'ai raté mon samedi, j'ai raté mon dimanche, j'aurais pu sortir, j'aurais pu faire ça. Parce que c'est de la consommation. Par contre, de la production, si tu prends le cas des personnes tu vois, qui étaient en train de tourner le film, eux, je te promets qu'en termes de positivité, ils sont au top. Parce qu'ils produisent, ils font quelque chose, tu vois. Et ça, c'est un truc qui est ultra important. C'est de comprendre que finalement, on prend plus de plaisir en tant qu'humain à produire qu'à consommer. Et c'est vraiment un facteur aussi, je pense, pour le fait d'être positif, c'est de se dire ok, si je produis, je vais être beaucoup plus positif que si je consomme. Tu vois, c'est rare d'avoir passé la journée, comme je t'ai dit, sur Netflix et à la fin de la journée, dire waouh, j'ai passé une excellente journée, c'était une journée de ouf, j'ai fait plein de choses, je me sens super bien. Non, très souvent, tu te dis waouh, ma journée elle est un peu ratée. Et je trouve ça dommage, tu vois. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire de Netflix, tu vois, bien entendu, si t'aimes les séries et tout, passe du temps sur Netflix. Mais juste de se dire ok, ça va pas avoir un impact sur le fait que je sois négatif, le fait de pas produire durant ma journée et de juste consommer. Se dire que oui, si tu es positif, très souvent tu es une personne qui produit pas mal et qui consomme un peu moins. Et c'est pas pour faire un parallèle avec le minimalisme, hein, vraiment pas, hein, mais c'est juste pour dire que au niveau juste de la production des choses que tu peux faire, que ce soit manuellement, intellectuellement, tout ça, le fait de produire des choses, bah, ça va t'apporter beaucoup plus de valeur et ça va te rendre beaucoup plus positif. Bon, improbable, il y a un Anglais qui est passé derrière et qui m'a dit vous faites un vlog. Et je dis non, je fais pas un vlog, je fais une vidéo et du coup il s'est abonné à la chaîne, ça fait plaisir. Bon, en tout cas les amis, voilà, si vous voulez être positif et tout, même moi je suis pas tout le temps positif tu vois, mais je trouve que c'est cette chose là que faut quand même pas mal aider quoi.
Et moi, ça m'aide beaucoup parce que vraiment, il y a 1 an et demi, waouh, la positivité, c'était pas le truc qui était en place dans la vie, quoi, hein, vraiment pas, hein. C'était la dernière des choses. Moi, c'était négativité, c'était le fait de se plaindre, le fait de dire qu'on n'a pas de chance, le fait de jamais se remettre en question. Et en mettant juste en application c'est cette chose, et vraiment, s'il y a un truc vraiment à retenir juste de cette vidéo, que tu peux mettre en place qui est vraiment ultra simple, mais vraiment c'est la chose la plus simple, c'est au niveau des fonds d'écran. Vraiment, là, tu peux pas me dire, ouais, je vais galérer, c'est compliqué. Juste tes fonds d'écran. Fais attention à ce que tu regardes, que ce soit à la télé, que ce soit sur ton téléphone, sur ton ordinateur. Donc je t'invite, tu vois, à mettre un fond d'écran qui t'inspire, avec des citations, avec potentiellement des images où tu as envie de voyager. Parce que c'est quelque chose, tu vois, qui va te forcer à penser de manière positive. Et après, toutes les autres choses, si tu peux les mettre en place, comme on a vu l'entourage, le fait de traîner avec des personnes positives, ça je pense que c'est essentiel. Et d'ailleurs, j'ai fait des vidéos là-dessus, donc je t'invite vraiment à aller les voir. Si ton entourage, tu galères, parce que c'est des vidéos de 15-20 minutes où je te détaille comment se créer un environnement en béton armé, positive, qui va t'aider et qui au contraire tu vas pouvoir aussi aider dans leurs projets. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo à Montmartre. Moi, j'ai eu trop de plaisir à vous la faire, ça me fait plaisir de parler de ça avec vous. On se retrouve du coup dimanche pour une vidéo en Guadeloupe. J'espère que ça va vous plaire. Je sais pas trop encore qu'est-ce qu'on va tourner et tout, parce que là, niveau Covid, ça a l'air d'être compliqué. Mais je vais tourner un maximum en extérieur parce que bon, ça serait dommage de tourner en intérieur en Guadeloupe. En tout cas, n'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu. Ça me permet de voir combien de personnes sont restées jusqu'à la fin et ça me fait super plaisir. Je te dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi et ciao!